les gens continuent de développer et à exécuter des projets de construction gigantesques. Dans cette vidéo, nous examinons 10 de ces méga-projets, on commence juste après ceci. Le numéro 1 est le pont de Pingtang, un pont à haubans qui traverse le détroit de Chaodu dans la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine. Ce pont, inauguré le 30 décembre 2019, a nécessité 4 ans de travaux. C'est un ouvrage impressionnant, qui repose sur des câbles tendus entre 3 tours en béton armé. La tour centrale, qui culmine à 332 mètres, est la plus haute du monde pour un pont de ce type. Le pont mesure environ 2 km de long et 30 mètres de large. Il fait partie des nombreux ponts remarquables qui jalonnent la région du Guizhou, surnommé le musée des ponts du monde. Mais ce pont est sans doute le plus spectaculaire de tous. Il permet de réduire le temps de trajet entre Pingtang et Luodian de plus de 2 heures à 1 heure. Le coût du projet est estimé à 180 millions d'euros. Le numéro 9 est le métro de Riyad, un projet de métro automatique en cours de construction à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Ce projet, qui a débuté en avril 2014, répond à la croissance démographique de la ville, qui compte plus de 7 millions d'habitants. Le métro de Riyad permettra de faciliter les déplacements, de réduire la congestion routière et de limiter la pollution de l'air. Le projet comprend 6 lignes, 85 stations et 176 km de voies, dont 60 km en souterrain. Le coût du projet est estimé à 19 milliards d'euros. Le métro de Riyad devrait être opérationnel en septembre 2021, après des essais qui ont commencé en août 2018. Le métro de Riyad sera le 6e réseau de métro en service du monde arabe. Le numéro 8 est Forest City, une ville nouvelle qui se construit sur des îles artificielles dans le détroit de Johor, entre la Malaisie et Singapour. Ce projet, d'un coût de 84 milliards d'euros, vise à créer une ville intelligente, verte et durable, qui offrira des opportunités de tourisme, d'économie, d'éducation et de santé. Forest City est une ville du futur, qui s'étendra sur 30 km² et comprendra 4 îles. Elle sera respectueuse de l'environnement, économe en énergie, et peu polluante. Elle sera aussi dotée d'infrastructures numériques de pointe. Le numéro 7 est Masdar City, une ville verte en cours de construction à Abu Dhabi. Ce projet, lancé en 2018 par la Mubadala Development Company, coûtera 18,4 milliards d'euros. Masdar City est une ville visionnaire, qui vise à être un modèle de développement durable, d'innovation et de communauté. Le projet prévoit d'accueillir 50 000 habitants et 1500 entreprises d'ici 2030. Pour l'instant, la ville compte 4 000 travailleurs et 1300 étudiants, qui vivent dans un environnement désertique. Masdar City est une ville à la pointe de la technologie, qui dispose d'un système de transport public efficace, le Personal Rapid Transit. Les futurs résidents de la ville pourront acheter des écovillas, équipés de panneaux solaires, pour 167 000 euros. Le numéro 6 est le tunnel du détroit de Bohai, un projet de tunnel sous-marin reliant les deux rives du détroit qui sépare la Chine continentale de la péninsule coréenne. Le projet, officiellement nommé Bohai Street Cross Sea Traffic Way, vise à relier Dalian, sur la péninsule de Liaodong, à Yantai, sur la péninsule de Shandong. Le tunnel mesurerait 123 km de long, dont 90 km sous l'eau, et serait le plus long tunnel sous-marin du monde. Il permettrait de traverser le détroit en 40 minutes, au lieu de 8 heures en ferry, en transportant les voitures sur des wagons. Le coût du projet est estimé à 36 milliards d'euros, et sa construction durerait environ 10 ans, si le gouvernement chinois donne son feu vert. Le projet est controversé pour des raisons environnementales, financières et politiques. Place au numéro 5 est le projet Medan One,
le nouveau quartier durable et innovant de Dubaï. Ce projet, mené par le Medan One Group Dubaï, devrait être terminé en 2021. Il offrira un cadre de vie et de travail attractif pour le tourisme, les affaires et les résidents. Le quartier accueillera environ 83 000 habitants dans des appartements modernes et confortables. Il dépassera les autres projets spectaculaires de Dubaï par son envergure et sa qualité. Parmi les attractions du quartier, on trouvera le Medan One Mall, un immense centre commercial avec plus de 550 boutiques, un supermarché de 13 200 m², plus de 190 restaurants et bars, et de nombreuses options de divertissement. Le quartier disposera aussi d'une salle de ski, qui permettra de profiter de la neige même en été. Alors que la température extérieure atteindra 40 degrés Celsius, vous pourrez admirer la piste de ski de 1,2 km de long. Le numéro 4 est le Shinkansen Chuo, le projet de train maglev du Japon. Ce train à sustentation magnétique, basé sur le système SC Maglev, reliera Tokyo et Osaka en passant par Nagoya. Il s'agit d'une nouvelle ligne qui complétera le réseau existant de 9 lignes Shinkansen à grande vitesse. La plus fréquentée de ces lignes est le Tokedo Shinkansen, qui relie Tokyo et Osaka depuis 1964. Pour réduire la congestion sur cette ligne, le gouvernement japonais a lancé la construction du Shinkansen Chuo, qui utilisera la technologie innovante du maglev supraconducteur. Cette ligne permettra de relier Tokyo à Nagoya en moins de 40 minutes, et Nagoya à Osaka en 27 minutes, à une vitesse de 505 km/h. Le coût du projet est estimé à 69 milliards d'euros. Le premier tronçon entre Tokyo et Nagoya devrait être achevé en 2027, et le second tronçon entre Nagoya et Osaka en 2037. Le numéro 3 est Solar City, le projet de ville verte du chanteur Akon. Inspiré par le film Black Panther, Akon veut créer une ville futuriste au Sénégal, qui s'appellera Akon City ou Solar City. Ce projet ambitieux, d'un coût de 5 milliards d'euros, vise à offrir un havre de paix aux Africains de la diaspora, où qu'ils soient dans le monde. La ville s'étendra sur 2000 hectares et comprendra une station balnéaire, des appartements, un stade, et d'autres équipements. Elle sera alimentée par des énergies renouvelables, notamment le solaire, et utilisera sa propre monnaie virtuelle, l'Icon. Le projet a reçu un accueil favorable de la part de certains, mais il suscite aussi le doute chez d'autres. Le numéro 2 est le méga projet du King's Wharf, Australie. Brisbane, ville portuaire aux gratte-ciels impressionnants et à l'économie variée, a toujours été un pôle de développement régional. Mais le nouveau projet de King's Wharf va encore plus loin. Sur une superficie de 26 hectares, entre terre et eau, il s'annonce comme le plus vaste projet de quartier de l'hémisphère sud et l'un des plus importants du Queensland. Ce méga projet, d'un coût de 3 milliards d'euros, prévoit la construction de 4 tours modernes et la rénovation de plusieurs édifices patrimoniaux. À terme, le nouveau quartier de King's Wharf proposera des hôtels, des appartements et des espaces publics équivalents à 12 terrains de football. C'est un défi extraordinaire que de bâtir un nouveau quartier de cette envergure, au bord d'une rivière et dans un centre-ville historique. Le projet de King's Wharf a commencé en 2013 et devrait être achevé en 2022. Le projet le plus fou se trouve à la première place, il s'agit de l'autoroute flottante de 40 milliards d'euros en Norvège. Les Norvégiens sont en train de construire une autoroute. Mais pas une autoroute ordinaire, une autoroute flottante. Cette autoroute révolutionnaire permettra de diminuer le temps de voyage de 21 heures pour aller de la ville de Kristiansand au sud à Trondheim au nord. D'après les experts, le concept de tunnel flottant est une solution très adaptée aux fjords profonds entourés de montagnes escarpées. Dans ces lieux, il est compliqué de bâtir des ponts ou de creuser des tunnels. Le prix de ce projet audacieux est estimé à 40 milliards d'euros. Même si ce tunnel flotte, techniquement, il ne flotte pas vraiment. Les tubes seraient stabilisés par des câbles attachés au fond de la mer, ou par des pontons espacés de 244 mètres flottant à la surface. La plus grande partie de la structure se situant bien en dessous de la surface, le tunnel ne gênera pas la circulation des navires et des bateaux, ni même des sous-marins. L'autoroute flottante sera sans doute ouverte à la circulation vers 2050. S'ils y arrivent, cette autoroute flottante sera la première de son genre. Lequel de ces méga projets avez-vous trouvé vraiment impressionnant? Et aimeriez-vous le visiter? Laissez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Prenez soin de vous.